En fait, le travail migrant temporaire, pour nous, en fait, c'était beaucoup au Québec jusqu'aux dernières années. Travail qu'on pouvait voir dans les champs, des emplois occupés par des Mexicains ou des gens de l'Amérique latine qui venaient travailler de façon saisonnière ici. Mais de plus en plus, ça a été étendu dans plusieurs secteurs d'activité. L'an dernier, on a accueilli 330 000 travailleurs migrants temporaires au Canada, alors que c'est à peu près l'équivalent des emplois qui ont été créés. Ça fait qu'on peut voir que ça prend une proportion démesurée. Tout autant, je pense que la délocalisation est un problème. La délocalisation des emplois manufacturiers vers le sud, le travail migrant temporaire, c'est ce qu'on n'arrivait pas à délocaliser. Bien, on trouve des façons de faire venir des gens ici qui sont supposés d'avoir les mêmes conditions de travail que nous, mais qui, dans les faits, arrivent difficilement à faire exercer leurs droits. Puis les enjeux pour le mouvement syndical, c'est la pression à la baisse sur les conditions de travail, c'est faire en sorte que ces travailleurs-là soient respectés, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'un travailleur qui vient sur un programme temporaire a les mêmes droits ou à peu près qu'un travailleur d'ici. Il y a des différences dans les programmes. Pour les travailleurs spécialisés, ils vont avoir droit à la résidence permanente, par exemple. Ça, c'est une chose que les travailleurs non spécialisés ou les travailleurs agricoles n'auront pas droit, bien souvent. Par ailleurs, en ce qui concerne la protection au travail, que ce soit les lois sur la santé et la sécurité au travail ou le chômage, ils ont droit à ces choses-là, mais c'est dans l'exercice de ces droits-là que c'est difficile parce qu'ils viennent ici sur une base temporaire. On sait les recours, que ce soit à la CSST ou à l'assurance-emploi, puis à l'assurance-emploi, ça devient de plus en plus compliqué. C'est difficile. Et il y a un enjeu aussi dans les endroits syndiqués où on accueille ces travailleurs-là. Alors, comment qu'on les intègre, comment qu'on s'assure qu'ils puissent avoir non seulement recours à la convention collective au même titre que leurs collègues, mais étant donné qu'il y a une distance de la langue, comment qu'on fait pour surmonter cet obstacle-là et comment qu'on fait pour les renseigner quant à leurs droits sur la résidence permanente ou leurs droits par rapport à la citoyenneté, s'ils sont menacés de retourner dans leur pays. Il y a toutes des règles d'immigration. Avec le Front de défense des non-syndiqués, qui est une coalition d'organismes de défense et de syndicats, on a mis en place une plateforme. On a élaboré une plateforme sur le droit des travailleurs migrants temporaires, particulièrement ceux qui sont sur des permis de travail non spécialisés ou le travail sur des permis de travail agricole. Alors, ces travailleurs-là n'ont pas droit à la résidence permanente, n'ont pas les mêmes droits nécessairement que les autres travailleurs, je le disais plus tôt, arrivent difficilement quand ils ont des droits à les exercer. C'est de donner les mêmes droits à tous les travailleurs. C'est de donner le même droit d'avoir accès à la résidence permanente, qu'on soit un travailleur spécialisé ou non spécialisé. C'est de permettre à ce que les permis de travail soient moins exclusif. Présentement, c'est lié à un employeur. Alors, quand il y a une mise à pied, est-ce que cette personne-là peut bouger? Elle travaille dans un secteur donné. Alors, est-ce qu'un travailleur agricole qui est moins satisfait de son travail auprès d'un employeur pourrait être plus mobile puis aller chercher chez le concurrent? Alors, ce qui vaut pour la concurrence des entreprises dans un secteur devrait valoir pour les travailleurs migrants temporaires. Ça va être un enjeu à venir parce qu'il va falloir comprendre, en fait, se débarrasser de préjugés qu'on peut avoir envers les travailleurs migrants temporaires. Et il va falloir aussi comprendre que ces gens-là sont pas nécessairement une menace en matière d'immigration, sont pas nécessairement intéressés à absolument immigrer ici. Souvent, ils sont bien établis dans leur pays. Alors, ces allées-venues-là devraient favoriser des droits, pas seulement pour les employeurs, mais bien pour les travailleurs qui viennent ici contribuer à l'économie.